Je m'appelle Bissy. Si vous m'aviez rencontré il y a quelques années, vous auriez vu une fille calme et timide qui essayait toujours de suivre les règles. Je n'aimais pas avoir d'ennuis et je ne voulais décevoir personne, surtout mes parents. Ils étaient très stricts et ne voulaient que le meilleur pour moi. Ils veillaient à ce que je me concentre uniquement sur mes études, me répétant chaque jour que l'école était la clé d'une bonne vie. Ils croyaient que tant que j'avais de bonnes notes, j'irais loin. C'est pour cette raison qu'ils m'ont envoyé dans la meilleure école de la ville, un endroit où ils pensaient que j'aurais le plus bel avenir. Ils avaient de grands rêves pour moi et je voulais les rendre fiers. Mais l'école ne se limitait pas aux livres, aux cours et aux examens. C'était un tout nouveau monde avec tant de gens différents, chacun avec sa propre vie et sa propre histoire. Au début, je restais dans mon petit coin, entre moi et mes études. Je n'ai pas essayé de me faire trop d'amis ni de faire quoi que ce soit qui pourrait me distraire. Mais avec le temps, les choses ont commencé à changer. J'ai rencontré de nouvelles personnes, des gens gentils, drôles et passionnants. Certains d'entre eux sont devenus mes amis et nous rions, partagions des histoires et parfois même parlions de nos rêves pour l'avenir. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un de spécial. Il était charmant et avait cette façon de me faire sentir heureuse et importante. C'était agréable d'avoir quelqu'un qui se souciait de moi, quelqu'un qui m'écoutait et me faisait sentir que je comptais. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble et avant de m'en rendre compte, j'étais en couple. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti ce que c'était que d'être proche de quelqu'un, de me sentir connecté d'une manière différente des amitiés ou de la famille. Mais la vie a ses hauts et ses bas. Juste au moment où je pensais que tout était parfait, les choses ont commencé à mal tourner. Ma relation n'a pas duré et j'ai eu le cœur brisé et confus. Je me sentais perdue, comme si j'étais au milieu d'une foule immense mais je me sentais toujours seule. Je me demandais si je me sentirais à nouveau heureux comme ça. Mais peu de temps après, je me suis retrouvée dans une autre relation, en espérant que cette fois les choses seraient différentes. J'ai continué à essayer, même si c'était difficile. Chaque fois, j'ai appris quelque chose de nouveau sur moi-même et sur ce que signifie prendre soin de quelqu'un. Un jour, tout a changé. J'ai rencontré quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui m'a fait me sentir différent de tous ceux que j'avais rencontrés auparavant. Il s'appelait Gide. Dès la première fois que je l'ai vu, il y avait quelque chose en lui qui m'a attirée. Il avait cette façon de marcher et de parler qui était pleine de confiance, comme s'il savait exactement qui il était et ce qu'il attendait de la vie. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme lui. Gide était charmant. Quand il parlait, sa voix était chaude et douce, et il savait toujours quoi dire pour me faire sourire. Il me regardait droit dans les yeux quand il parlait, et c'était comme s'il pouvait tout voir en moi. Je me sentais remarquée et spéciale comme je ne m'étais jamais sentie auparavant. Il disait des choses simples, mais la façon dont il les disait me donnait l'impression d'être la seule personne au monde qui comptait. Il y avait aussi quelque chose dans son sourire. Il faisait si lumineux et me donnait l'impression que le soleil était sorti, même par temps nuageux. Je me suis retrouvée à penser beaucoup à lui, me demandant quand je le reverrais. Je ne pouvais m'empêcher de sourire à chaque fois que je me souvenais de quelque chose qu'il avait dit ou de la façon dont il m'avait regardée. Mais au fond, je savais que je devais faire attention. Je me suis rappelé que mes parents n'approuveraient pas que je passe autant de temps à penser à un garçon. Mais malgré tous mes efforts, je ne parvenais pas à me sortir Gide de la tête. Chaque fois que je le voyais, mon cœur battait à tout rompre et mes joues étaient chaudes. C'était comme être sous le charme, et je ne savais pas comment me libérer ni même si je le voulais. En présence de Gide, je me sentais comme une personne différente, quelqu'un de plus courageux et de plus heureux. Je savais que c'était un peu risqué de me rapprocher de lui, mais quelque chose en moi ne pouvait tout simplement pas rester à l'écart. Gide et moi avons commencé à nous rencontrer secrètement, cachant notre temps ensemble à tout le monde. C'était excitant, comme si nous étions dans notre propre petit monde, loin de toutes les règles et routines. Je me faufilais chaque fois que je le pouvais pendant les récréations, après l'école ou même en m'éclipsant alors que j'étais censée être ailleurs. Je savais que je prenais un risque, mais être avec lui me semblait trop spécial pour lâcher prise. Chaque fois que nous nous rencontrions, il me donnait l'impression d'être la seule personne au monde. Gide me regardait avec une telle gentillesse et une telle chaleur que c'était comme si rien d'autre n'avait d'importance. Il m'a écoutée, m'a fait rire et a toujours trouvé des moyens de me rendre heureuse et en sécurité. Avec lui,
Je me sentais libre, comme si je pouvais être moi-même sans aucun jugement ni attente. Gide est devenu mon échappatoire à tout ce qui était strict et sérieux dans ma vie. Mon monde était plein de règles, avec des gens qui me disaient toujours quoi faire et quoi ne pas faire. Mais avec Gide, je pouvais respirer. Il était comme un éclat de soleil, me faisant oublier tout ce qui me paraissait lourd et stressant. Je n'avais pas besoin d'être la fille calme et obéissante qui l'entourait, je pouvais juste être moi-même. Et pour la première fois, cela semblait suffisant. Nos rencontres devinrent de plus en plus fréquentes, et bientôt Gide et moi passâmes presque tous nos moments libres ensemble. C'était comme si nous ne supportions pas d'être séparés. Si mes parents étaient au travail, Gide venait chez moi, et nous parlions et rions, profitant de chaque seconde. D'autres fois, nous trouvions un endroit calme où personne ne pouvait nous voir, juste pour être seuls et sentir que nous avions notre propre monde. Je savais que je prenais des risques en me faufilant comme ça. Mes parents ne comprendraient pas et j'aurais probablement beaucoup de problèmes s'ils l'apprenaient. Mais quelque chose en moi ne pouvait tout simplement pas rester à l'écart. Être avec Gide était trop agréable pour lâcher prise. Chaque fois que nous étions ensemble, je me sentais vivant et libre, comme si rien d'autre ne comptait que nous deux. Un jour, Gide m'a regardé avec ce sourire chaleureux et confiant et m'a suggéré quelque chose de nouveau. Il voulait que nous retournions chez lui, où nous pourrions passer plus de temps seuls. Au début, je me sentais incertain et un peu nerveux. Je n'étais jamais allé dans une maison de garçons comme celle-là auparavant, et cette pensée faisait battre mon cœur plus vite. Mais Gide m'a promis que ce serait sûr, que personne ne le saurait et qu'il voulait juste que nous ayons un endroit calme où nous pourrions être ensemble sans interruption. J'y ai réfléchi un moment, puis j'ai accepté. Je me suis dit que ce ne serait que pour un petit moment, juste le temps de parler et de profiter de la compagnie de chacun. Mais au fond, je sentais que quelque chose changeait entre nous. Nous n'étions plus seulement amis, et ce n'était pas seulement une rencontre secrète entre camarades de classe. Notre connexion se renforçait chaque jour et je me sentais plus proche de Gide que jamais. Quand nous sommes arrivés chez lui, tout était différent. C'était calme et tranquille, sans personne pour nous dire quoi faire. Nous avons parlé et ri comme toujours, mais il y avait quelque chose de spécial dans l'air. Les yeux de Gide dégageaient une chaleur et une douceur qui me faisaient me sentir en sécurité, comme si je pouvais lui confier n'importe quoi. J'ai ressenti un profond bonheur, sachant que quelqu'un tenait tellement à moi et voulait partager ce temps ensemble. Alors que nous étions assis là, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement un béguin ou un sentiment passager. Gide était devenu quelqu'un d'important pour moi, quelqu'un qui me faisait sentir que j'étais spécial, fort et même un peu courageux. Je ne savais pas ce que l'avenir me réserverait, mais à ce moment-là, tout ce que je voulais, c'était conserver ce sentiment et rester près de lui aussi longtemps que possible. Ensuite, les choses ont commencé à devenir encore plus profondes et intenses entre nous. Gide me tenait contre lui, ses bras enroulés autour de moi d'une manière qui me faisait me sentir en sécurité et pris en charge. Il me regardait dans les yeux avec une douceur que je n'avais jamais vue auparavant, comme s'il voulait que je sache à quel point je comptais vraiment pour lui. Il se penchait et me murmurait des mots doux à l'oreille, me disant à quel point j'étais spécial, à quel point il tenait à moi et à quel point je le rendais heureux. Parfois, je me sentais un peu nerveux. Tout cela était nouveau pour moi et les sentiments étaient forts et parfois bouleversants. Mais il y avait une partie de moi qui voulait se sentir plus proche de lui, savoir ce que c'était que d'être aimé de cette manière particulière dont il parlait. Je voulais ressentir ce qu'il ressentait et lui montrer qu'il était tout aussi important pour moi. Avec Gide, tout semblait magique. Chaque contact, chaque murmure semblait me rapprocher, faisant battre mon cœur avec un mélange d'excitation et de curiosité. Même si je savais que nous étions plus proches que jamais, je ne pouvais m'empêcher de vouloir en faire l'expérience, voir où cet amour nous mènerait. J'avais l'impression de vivre dans un rêve auquel je ne voulais pas mettre fin. Un après-midi tranquille, nous étions allongés sur son lit, discutant et partageant des histoires. La pièce était calme et c'était comme si nous avions tout le temps du monde. Pendant que nous discutions, Gide s'est approché et m'a doucement embrassé. Pendant un instant, j'ai été surpris, mon cœur a raté un battement et je ne savais pas trop quoi faire. Mais son contact était si doux et attentionné que je me suis retrouvée à me pencher, à abandonner mes inquiétudes. Sa chaleur et sa douceur m'ont permis de me sentir en sécurité et j'ai ressenti un bonheur que je n'avais jamais ressenti auparavant. Nous sommes restés proches comme ça,
profitant simplement de la compagnie de chacun. Puis, avec un sourire enjoué, Gide m'a regardé et m'a dit « Amusons-nous bien aujourd'hui ». Je me sentais un peu timide et je n'étais pas sûre de ce qu'il voulait dire, mais la façon dont il l'a dit était légère, comme s'il voulait juste que nous profitions de la journée et soyons heureux ensemble. Je lui faisais confiance et quelque chose dans son enthousiasme me mettait à l'aise. Puis, les choses ont commencé à avancer un peu plus entre nous. Gide a commencé à me toucher d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était une nouvelle expérience, à la fois bouleversante et excitante. Je ne savais pas vraiment comment réagir, mais son contact était doux et il bougeait avec tant de précaution que cela m'a apaisé les nerfs. Même si tout semblait si nouveau, je lui faisais confiance. Il m'avait toujours fait sentir en sécurité et je savais qu'il tenait profondément à moi. Je pouvais le voir dans ses yeux et le sentir dans la façon dont il me serrait contre lui. Alors, je me suis permis de me détendre et de laisser les choses se dérouler naturellement, sans trop réfléchir. En étant avec Gide, j'ai ressenti une chaleur et une proximité qui me remplissaient de bonheur. À ce moment-là, nous avions l'impression de partager une connexion qui allait au-delà des mots, quelque chose de spécial juste entre nous. Nous avons bougé ensemble avec un mélange de curiosité et de confiance, et je me sentais reconnaissant d'avoir quelqu'un comme lui à mes côtés alors que j'explorais ces nouveaux sentiments. C'était comme si le temps s'était arrêté et tout ce qui comptait était ce lien spécial que nous partagions. Il s'est rapproché de moi, sa voix douce alors qu'il me demandait si nous pouvions aller plus loin. Je l'ai regardé dans les yeux, ressentant un mélange d'excitation et de nervosité. Ce jour-là, il avait éveillé en moi des sentiments que je n'avais jamais connus auparavant et mon cœur battait à tout rompre. Il y avait une chaleur en moi, un sentiment de vouloir être proche de lui. C'était comme si chaque partie de moi était prête, mon corps répondant à son toucher et à ses paroles douces. Je me sentais ouvert et disposé à le laisser entrer, sachant qu'il tenait profondément à moi. Avec Gide, je me sentais en sécurité et je savais qu'il me respectait. Alors, à ce moment-là, j'ai choisi de me laisser être présente, nous permettant de partager ensemble quelque chose de vraiment spécial. Nous avons lentement commencé à nous déshabiller, en prenant notre temps et en ressentant la chaleur du moment. Pendant que nous le faisions, Gide m'a regardé avec un doux sourire et a dit « Aujourd'hui, je veux te donner la tête ». Mon cœur s'emballa à ces paroles. J'ai ressenti une bouffée d'anxiété et d'excitation, sachant que ce serait la première fois que je vivrais quelque chose comme ça. J'étais nerveux parce que c'était nouveau, mais en même temps, je me sentais prêt. J'avais entièrement confiance en Gide et je savais qu'il voulait que je me sente bien. Il a toujours été gentil et doux et j'ai ressenti un sentiment de réconfort en sa présence. En prenant une profonde inspiration, je me suis rappelé qu'il n'y avait rien de mal à être anxieux. C'était une grande étape, mais j'étais prêt à explorer cette nouvelle expérience avec quelqu'un qui me tenait profondément à cœur. À ce moment-là, toutes mes inquiétudes se sont estompées et je me suis concentré sur la connexion que nous partagions. Je pouvais sentir l'excitation monter en moi, mélangée au frisson d'entrer dans quelque chose d'inconnu. J'étais prêt à tout embrasser. Avant que je m'en rende compte, Gide est passé à l'action, et tout semblait se passer dans le flou. Lorsqu'il me touchait, des vagues de plaisir m'envahissaient, me faisant trembler. C'était comme si quelque chose en moi vibrait, envoyant de délicieux frissons dans tout mon corps. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir submergée par les sensations et j'ai perdu le contrôle. Chaque fois qu'il me faisait du bien, j'avais envie de crier son nom. J'avais l'impression d'être au bord de quelque chose de beau et de nouveau, et je ne pouvais pas garder mes sentiments pour moi. Chaque contact doux envoyait des étincelles à travers moi et je ressentais un mélange d'excitation et de joie difficile à décrire. À ce moment-là, tout ce à quoi je pouvais penser était la connexion que nous partagions et à quel point c'était merveilleux d'être si proche de lui. Je voulais exprimer à quel point tout était incroyable, mais les mots semblaient m'échapper. Au lieu de cela, j'ai laissé mon corps réagir, lui montrant à quel point j'appréciais cette expérience avec lui. Ce fut un moment passionnant, qui m'a fait me sentir vivant et complètement en phase avec les sentiments que nous partagions ensemble. Mais je ne pouvais pas contrôler les sons qui s'échappaient de mes lèvres. Chaque petit contact envoyait des vagues de plaisir à travers moi, et je me retrouvais à halter et à gémir sans le vouloir. Gide l'a remarqué et m'a gentiment demandé de mettre mes mains sur ma bouche pour baisser la voix. J'acquiesçai, ressentant un mélange d'embarras et d'excitation.
Alors que je pressais mes mains contre ma bouche, je le sentais continuer et les sensations ne faisaient que se renforcer. J'étais perdue dans l'instant, ressentant tout si intensément que j'avais du mal à penser clairement. Puis, avant de m'en rendre compte, j'ai ressenti une bouffée de chaleur, presque comme si j'urinais, mais c'était différent, cette sensation était un pur plaisir. J'avais l'impression que mon corps abandonnait tout ce que je tenais à l'intérieur, et j'étais complètement submergée par les sensations qui m'envahissaient. C'était comme si je libérais quelque chose, comme de l'eau ou un ruisseau chaud, par pur plaisir. Je ne pouvais pas croire à quel point ce sentiment était incroyable. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais vécu auparavant et j'ai ressenti un élan de surprise mêlé de joie. À ce moment-là, j'ai compris à quel point cette expérience avec Jid était puissante et incroyable. Chaque vague de sensations était plus intense que la précédente et je me suis retrouvée à m'y abandonner complètement. J'étais perdue dans la joie de tout cela, me permettant de ressentir chaque petit détail, chaque contact, chaque murmure. C'était un beau moment de connexion et je me sentais reconnaissant de le partager avec lui. À chaque seconde qui passait, le plaisir me consumait et je réalisais que j'embrassais quelque chose de spécial, quelque chose qui approfondissait le lien que nous partagions. C'était une expérience magique et je ne voulais jamais que cela se termine. Mais au bout d'un moment, les sensations incroyables ont commencé à s'estomper et finalement, tout a pris fin. Je restais allongé là, me sentant impuissant mais parfaitement content, mon corps encore picoté par le plaisir que nous venions de partager. C'était un sentiment d'abandon total et j'avais l'impression de flotter sur un nuage de bonheur. Jid restait proche, sa chaleur m'entourait, et je pouvais aussi voir la joie dans ses yeux. Nous avons tous les deux pris un moment pour reprendre notre souffle, profitant du calme qui a suivi une expérience si intense. J'ai réalisé que nous avions créé quelque chose de beau ensemble, quelque chose qui serait toujours un souvenir spécial entre nous. Dans ce moment de calme, j'ai ressenti un profond sentiment de connexion avec lui. Nous avions partagé une partie de nous-mêmes qui me semblait sacrée, et j'en étais reconnaissant. C'était plus qu'un simple plaisir, c'était un moment de convivialité, où nous avons tous deux baissé la garde et avons vraiment apprécié d'être ensemble. Même si les sentiments commençaient à s'installer, je savais que cette expérience nous avait rapprochés et je chérissais ce lien. Après ce jour, ma relation avec Jid est devenue de plus en plus profonde. Chaque moment que nous avons passé ensemble était spécial, comme si nous découvrions de nouvelles parties l'un de l'autre. Nous avons commencé à partager nos rêves, nos peurs et même nos choses préférées. J'ai adoré entendre parler de sa vie et des petites histoires qui ont fait de lui ce qu'il était. Nous nous rencontrions en secret, trouvant des endroits confortables où nous pourrions parler et rire sans que personne ne nous interrompe. Parfois, nous nous asseyions sous un grand arbre dans le parc, regardant les feuilles danser au gré du vent pendant que nous partagions nos pensées. D'autres fois, nous traînions simplement dans sa chambre, où nous pouvions être nous-mêmes. Jid m'a toujours fait me sentir compris et apprécié, et je pouvais voir les mêmes sentiments se refléter dans ses yeux. Au fil du temps, j'attendais encore plus nos rencontres avec impatience. Mon cœur battait à tout rompre chaque fois que je pensais à le voir. Nous avons commencé à nous tenir la main plus souvent et il me regardait avec une telle chaleur que j'avais l'impression d'être la seule personne au monde. Les rires que nous avons partagés m'ont fait me sentir léger et heureux, comme si je flottais dans les airs. Nous avons créé notre petit monde, rempli de secrets partagés et de doux moments. Je me sentais plus en confiance et plus vivante avec lui. Il m'a encouragée à être moi-même et à essayer de nouvelles choses, et j'ai adoré ça chez lui. Chaque jour, notre lien devenait plus fort et j'ai réalisé que c'était plus qu'une simple aventure, c'était quelque chose de réel et de significatif. Jid était devenu une partie importante de ma vie et je chérissais chaque seconde que nous passions ensemble. Je savais que quels que soient les défis auxquels nous serions confrontés, nous les relèverions ensemble. Notre connexion était comme un beau fil qui liait nos cœurs ensemble, et j'avais hâte de voir où ce voyage nous mènerait ensuite. Jusqu'au jour où tout a changé lorsque Jid m'a regardé dans les yeux et m'a posé une question qui m'a coupé le souffle. « Sommes-nous prêts à nous marier ?» dit-il, un sourire s'étalant sur son visage. Mon cœur s'emballa lorsque je réalisai le sérieux de ses paroles. J'ai ressenti un mélange de surprise et d'excitation. J'avais toujours rêvé d'un moment spécial comme celui-ci, mais je ne m'attendais pas à ce que cela se produise si tôt. Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite bague, brillant brillamment à la lumière. « Veux-tu m'épouser, Busy ?» demanda-t-il, la voix pleine d'espoir.
Je ne pouvais pas y croire. Mon cœur s'est gonflé de bonheur et j'ai senti des larmes de joie me monter aux yeux. J'ai hoché la tête avec impatience et j'ai dit « Oui. Oui, je le ferai. » Gide a glissé la bague à mon doigt et elle s'est parfaitement ajustée. À ce moment-là, j'ai su que nous commencions un nouveau chapitre ensemble. C'était comme si tous nos rêves devenaient réalité. Nous nous sommes serrés fort dans nos bras, ressentant un mélange d'excitation et d'amour qui nous enveloppait comme une couverture chaude. Après ce jour, nous avons commencé à planifier notre mariage ensemble. Nous avons parlé de tout, comment nous voulions que cela se passe, où nous l'aurions et qui nous inviterions. Chaque décision me semblait importante et j'ai adoré être impliquée dans le processus. Nous avons choisi une belle date et bientôt, notre famille et nos amis parlaient avec enthousiasme de notre grand jour. Le jour de notre mariage, tout semblait magique. Je portais une belle robe et Gide était si beau dans son costume. Alors que nous nous tenions devant notre famille et nos amis, je pouvais sentir mon cœur battre la chamade de bonheur. Quand le moment est venu pour nous de prononcer nos vœux, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai promis de l'aimer pour toujours. Nous avons tous les deux dit « oui » et tandis que nous échangeaions nos bagues, nous avions l'impression que nos cœurs ne faisaient plus qu'un. Tout le monde a applaudi et je me sentais comme la personne la plus heureuse du monde. Nous étions enfin mariés et j'avais hâte de commencer notre vie ensemble. C'était un beau début pour notre voyage en tant que mari et femme, et je savais que nous créerions ensemble encore bien d'autres merveilleux souvenirs à l'avenir.